Salut la famille, c'est encore moi aussi BG. Aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici le ministre Amotamno qui démissionne. Vraiment, l'heure est grave. On va écouter les dits des assos et aussi Zasso va nous montrer des vidéos que nous tous on va suivre ensemble. Moi, je vois des Ivoiriens aujourd'hui, quand d'autres démissionnent, d'autres sont contents, d'autres sont tristes, d'autres sont heureux, d'autres sont fâchés, d'autres sont ceci. Moi, mais souvent ici, les pieds m'assoient et puis ils rient. Si aujourd'hui quelqu'un a démissionné, c'est qu'il est rassasié, c'est qu'il a vu là-bas, là, ça ne l'arrange plus. Donc, à quoi c'est d'être fâché? Ou à quoi c'est de dire non? C'est un problème. On te dit, on va te donner 1 million par mois. Et tu dis 1 million, ça ne te suffit pas. C'est que tu as eu mieux ailleurs que plus que 1 million. C'est pour cela que tu as démissionné. Je ne suis pas contre quelqu'un. Seulement, moi, je dis ceux qui démissionnent là, ils ont vu aussi si là-bas, on les maltraite ou soit on ne les prend pas, on ne les considère pas. Là, tu peux démissionner. Pas pour dire c'est uniquement à cause de l'argent. Non. Quand tu es à quelque part, quand on te considère, quand on te traite bien, tu restes là. Même si le salaire même n'est pas élevé, mais quand même, par le respect que les gens te donnent, et tu restes. On va écouter Zasso qui va nous présenter les vidéos de Amontano et aussi, etc., etc. On va mieux comprendre de quoi il s'agit. Parce que où on est là, on ne sait plus où la vérité peut sortir et puis on va mieux comprendre le pourquoi il a démissionné et qu'est-ce qu'il a poussé et qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui et il n'est plus à ses fonctions. Donc la famille, voici la vidéo de Patrick Zasso. Alors, je voudrais ce soir vous saluer tout le monde, partager cette vidéo. Je reviens sur l'affaire de la grève et le mot d'ordre de démission que certaines personnes au sein de cette institution ont lancé au ministre Amontano, qui est le secrétaire exécutif de cette institution. Vous savez, j'ai donné ma position. Beaucoup de personnes m'ont appelé pour dire Zasso, c'est maintenant qu'on commence à comprendre. Chers amis, mon combat, c'est d'expliquer. Parce que aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître et qu'il faut accepter, il ne faut pas qu'on joue avec la communication. La communication aujourd'hui est une force très puissante. Très, très puissante. Cette communication contre le ministre, le secrétaire exécutif à Montano, je ne pouvais pas l'accepter. Les journalistes ont été organisés pour déstabiliser un haut cadre important que moi-même je connais très bien. Donc j'ai pris mon temps pour comprendre l'affaire. En réalité, c'est une cabale. C'est une cabale. C'est un groupe de personnes qui refusent le changement, qui refusent les réformes. C'est pour ça que je me suis prononcé hier. Et je continuerai de parler. Alors, pour donner plus de force, d'argument à ce que j'ai dit, je vais vous faire écouter une vidéo. Cette vidéo date de 2022. Des chefs d'État de la sous-région qui composent ce conseil de l'attente ont donné instruction à leur ministre des Affaires étrangères qui se sont retrouvés à Abidjan et qui ont donné quitus au ministre Amontano de faire des réformes. Ce sont ces réformes aujourd'hui qui sont à l'origine de la grève. Parce qu'il y a des gens au sein de cette institution qui ont de gros salaires depuis des années, qui ne travaillent pas, qui ne foutent rien. Ils sont nombreux. Sur 20 personnes, ils sont plus de 15 personnes. Ils sont plus de la sous-région. Avec quelques Ivoiriens, 4 Ivoiriens ou 5 Ivoiriens. Ils disent que c'est leur institution. C'est normal. Tout le monde ne peut pas accepter les réformes. Leur colère, leur rancune, leurs menaces sont normales, sont légitimes. Parce que tout le monde n'est pas appelé à accepter des réformes. Alors, chers amis, vous allez écouter cette vidéo de ces ministres des Affaires étrangères de la sous-région qui ont donné de ce conseil de l'attente, qui ont donné quitus au ministre Amontano de faire les réformes. Ces réformes-là qui font beaucoup de bruit. Écoutez la vidéo. La 20e session du Conseil des ministres des 5 États membres du Conseil de l'Entente a donné quitus au secrétariat exécutif pour sa gestion et au commissariat aux comptes pour l'exécution de son mandat.
Réunissant les ministres des Affaires étrangères et ceux de l'économie et des finances des 5 pays membres, le Conseil a salué la nouvelle dynamique amorcée par l'institution. Le Conseil des ministres se réjouit de nouvelles actions engagées par le nouveau secrétaire exécutif pour faire du Conseil de l'Entente un instrument de politique important, une force de concertation et de dialogue, ainsi qu'un espace d'entraide et de solidarité conformément aux orientations reçues des chefs d'État. Présidant la réunion, la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, a souhaité que l'institution puisse susciter des ressources additionnelles. En référence aux ambitions légitimes et aux enjeux du repositionnement de notre organisation commune, il importe que le Conseil de l'Entente se réinvente à travers l'élaboration diligente d'un plan stratégique 2023-2027 audacieux et la mise en œuvre de stratégies innovantes de mobilisation des ressources additionnelles. Comme vous le savez, le défi de l'accroissement des ressources du Conseil de l'Entente mérite d'être relevé pour lui permettre d'atteindre les objectifs fixés par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Un vœu au cœur des travaux de cette réunion. Et je me réjouis que cette 20e session du Conseil des ministres ait permis de faire avancer le plaidoyer auprès des États membres sur la nécessité de renforcer la contribution des États en faveur du Conseil de l'Entente, pour que ce Conseil de l'Entente gagne dans sa capacité financière et dans sa capacité opérationnelle. C'est l'une des premières leçons que je tire de cette réunion du Conseil des ministres. La deuxième leçon, c'est que je me réjouis tout particulièrement que le collectif budgétaire 2022, c'est-à-dire le budget modificatif, ait été adopté. Le Conseil des ministres a par ailleurs demandé au secrétaire exécutif de poursuivre ses efforts pour identifier de nouveaux partenaires financiers. Alors, vous avez tous écouté la vidéo. J'espère que vous avez bien compris. Amontano est un tel haut fonctionnaire. Il n'est pas à 300 millions près. Tout ce qu'Amontano fait est adopté par les chefs d'État qui composent le Conseil de l'Entente. Amontano a toujours rendu compte, depuis qu'il a la tête de cette institution, il ne fait rien sans rendre compte au président togolais, qui est le président en exercice de ce Conseil de l'Entente, au président béninois. Ces chefs d'État ont un grand respect pour le ministre Amontano. Moi, je le connais. Il a été le directeur du cabinet du président de la République, ministre de la Construction. Il a été ministre des Affaires étrangères. Toute cette cabale montée contre sa personne est grave. Il faut la dénoncer avec la dernière énergie. Vous savez, il faut maintenant que les Ivoiriens se réveillent. Ces institutions qui ont été mises en place depuis Feu Félix Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui ont toujours été contrôlées par nos frères de la sous-région. Beaucoup d'argent a été investi par la Côte d'Ivoire, ceux qui ont les postes clés, les postes stratégiques, ceux qui ont tout. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le premier pourvoyeur de ces institutions. La Côte d'Ivoire investit plus de 500 millions par an comme contribution. Ces pays-là donnent 100 millions, 100 millions. C'est normal que la Côte d'Ivoire fasse des réformes. On voit au niveau de l'Union européenne des grandes organisations, dont les États-Unis, la Russie, la Chine sont à la tête. C'est eux qui font les réformes. Les postes clés aussi peuvent revenir à leurs citoyens parce que c'est eux qui mettent beaucoup d'argent. On ne peut pas accepter qu'on investisse plus. Et c'est les Ivoiriens qui ne sont pas des postes sérieux. Il faut renforcer cette institution. Vous avez même écouté des chefs d'État. Il faut beaucoup de moyens. L'institution a besoin de beaucoup d'argent. C'est pour ça que je voudrais dire à ces grévistes de mettre beaucoup d'eau dans leur vin. Manipuler des réseaux de journalistes, même Jeune Afrique et autres, ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Parce qu'Amontano est un homme honnête. C'est comme ça que je le connais pour sa rigueur. Je le connais pour son travail, je le connais pour sa fermeté. Il a apporté beaucoup de changements au sein de cette institution. C'était le désordre. Moi, je connais le coin. Quand je suis arrivé, un jour, j'étais en Côte d'Ivoire, je suis passé faire un tour avant qu'Amontano ne soit nommé. Mais j'étais déçu quand j'ai vu le cadre
Mais aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont évolué. Voilà. Et il faut que ces grévistes-là s'organisent auprès de leur chef d'État pour dire à leur chef d'État d'augmenter les budgets. Parce que le budget des missions doit être aussi élevé comme dans beaucoup de pays. Il faut élever les budgets, il faut se battre. Et c'est ce que les présidents des conseils, les ministres des Affaires étrangères, des conseils de l'entente ont dit. Il faut que ces pays-là, ces représentants disent à leur chef d'État, c'est une organisation de paix, c'est une organisation sous-régionale pour parler de développement et autres. Ça a besoin de beaucoup d'argent. Alors, au lieu de chercher à créer des palabres inutiles qui n'ont pas de sens, mener des combats inutiles, je les appelle à la lucidité. Ils n'ont qu'à aller à l'essentiel. Allez convaincre vos dirigeants, battez-vous pour que cette organisation, il y ait des milliards, soit puissante dans la sous-région. Parce que la sous-région a beaucoup de problèmes. Il y a le djihadisme, il y a la pauvreté, les migrations, tellement de choses. La jeunesse, il y a des problèmes. Il y a trop à faire en Afrique. C'est à nous, ensemble, que nous devons donner force à cette institution. Je voudrais saluer tous les chefs d'État de la sous-région, le président togolais, béninois, et tous ces chefs d'État leur disent, il est temps qu'ensemble, vous vous mettez autour du président Ouattara pour rendre cette organisation forte. Il faut que des moyens soient décaissés, des moyens soient mis à la disposition de cette organisation sous-régionale pour qu'on parle de paix et de développement dans notre État. Il faut que le secrétaire exécutif ait les gros moyens pour aller partout dans le monde, aux États-Unis, France, Chine, partout, pour renforcer votre organisation. C'est à vous de faire comme votre organisation, comme le font les Occidentaux. Je parle en tant qu'un citoyen ivoirien. Je n'accepterai pas la déstabilisation du ministre Amontano. Amontano fait ce que le président Ouattara lui demande. Le président Ouattara a confiance en lui. Le président Ouattara estime qu'il faut faire des réformes, qu'il a des réformes à faire, des changements à faire au sein de cette organisation. Des gens sont payés à 3 millions, 4 millions, 2 millions, 5 millions pendant des années. On ne leur a pas encore demandé des audits. Il faut qu'ils arrêtent de nous distraire. Il faut qu'ils arrêtent de nous distraire. Amontano fait ce que le président Ouattara et ses pairs de la sous-région lui ont demandé. Alors, de grâce, je voudrais dire à certains journalistes mafieux qui n'ont pas de conscience, qui ne sont pas des patriotes, je voudrais leur dire d'arrêter cette cabale parce que ça ne sert à rien. On a déjà tout vu dedans. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'était Zasso Patrick. On est ensemble. La 20e session du Conseil des ministres des 5 États membres du Conseil de l'Entente a donné quitus au secrétariat exécutif pour sa gestion et au commissariat aux comptes pour l'exécution de son mandat. Réunissant les ministres des Affaires étrangères et ceux de l'économie et des finances des 5 pays membres, le Conseil a salué la nouvelle dynamique amorcée par l'institution. Le Conseil des ministres s'est réjoui de nouvelles actions engagées par le nouveau secrétaire exécutif pour faire du Conseil de l'Entente un instrument de politique important, une force de concertation et de dialogue, ainsi qu'un espace d'entraide et de solidarité conformément aux orientations reçues des chefs d'État. Présidant la réunion, la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, a souhaité que l'institution puisse susciter des ressources additionnelles. En référence aux ambitions légitimes et aux enjeux du repositionnement de notre organisation commune, il importe que le Conseil de l'Entente se réinvente à travers l'élaboration diligente d'un plan stratégique 2023-2027 audacieux et la mise en œuvre de stratégies innovantes de mobilisation des ressources additionnelles. Comme vous le savez, le défi de l'accroissement des ressources du Conseil de l'Entente mérite d'être relevé pour lui permettre d'atteindre les objectifs fixés par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Un vœu au cœur des travaux de cette réunion. Et je me réjouis que cette 20e session du Conseil des ministres ait permis de faire avancer le plaidoyer auprès des États membres sur la nécessité de renforcer la contribution des États en faveur du Conseil de l'Entente, pour que ce Conseil de l'Entente gagne dans sa capacité financière et dans sa capacité opérationnelle. C'est l'une des premières leçons que je tire de cette réunion du Conseil des ministres. La deuxième leçon, c'est que je me réjouis tout particulièrement que le collectif budgétaire 2022
c'est-à-dire le budget modificatif, ait été adopté. Le Conseil des ministres a par ailleurs demandé au secrétaire exécutif de poursuivre ses efforts pour identifier de nouveaux partenaires financiers. Bref, la famille, nous tous on a écouté ce que Patrick Zasso a dit. Franchement, moi je n'ai pas grand-chose à dire, ce qu'il nous a présenté. Vous savez très bien que la politique ivoirienne, aujourd'hui ceux-là vont démissionner, demain c'est eux qui vont revenir encore demander pardon. Non, on revient à nos caisses départ. Vraiment, on a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres qui sont partis et après ils ont couru comme ça pour rentrer encore dans le loge. Donc ça, je ne peux pas trop parler. C'est pour interpeller les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Que tout ce qui se passe là, les gars veulent jouer avec notre esprit. Les gars veulent jouer avec nos connaissances d'intelligence. Partez-vous enrôler. Moi, je vous dis toujours, partez-vous enrôler pour être prêt pour les élections. Pour être prêt pour les élections. Parce que si on dit on va rester là, en train de dire lui l'a dit, celle a dit, lui l'a dit, celle a dit, lui l'a dit, celle a dit là, on ne va pas quitter ici. Disons-nous la vérité. Oui, disons-nous la vérité. Si aujourd'hui il a démissionné, c'est qu'il a vu que oui, soit il n'est pas à l'aise là-bas, ou soit vraiment il était mal positionné, ou il est... Voilà. Moi, c'est ça, moi, il voit des choses, quoi. Mais je ne peux pas dire non que oui, parce qu'il fait ceci, il fait cela. Non, 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 non. Je ne peux pas dire ça. La famille, la seule chose que je demande aux Ivoiriens, vous qui m'écoutez matin, midi, soir, et vous qui m'aimez, je vous dis toujours, partez-vous enrôler. Pour être sûr que celui que vous votez là, vraiment, il va être président en 2025. Et aussi, quand tu vas finir de t'enrôler, si tu as ta carte CNI là, ça te permet encore de faire beaucoup de choses. Créer compte bancaire, fermer ton passeport avec ça, circuler librement en Côte d'Ivoire, sortir même avec ta carte professionnelle, mais carte nationale, et tu es tranquille. La famille, c'est pour cela que je vous motive d'aller s'enrôler. Ne dis pas que l'enrôlement seulement c'est uniquement les votes, non. Donc, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao, on ensemble. Bisous.